Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Allô? Oui, bonjour Laura, c'est Bonjour, Victor. Ça va? Ça va et toi? Ouais, ça va, ça va. Donc là, je suis avec Maxime. C'est bon, t'es prêt pour l'interview? Ouais, je suis prête. Ouais, ça va pas durer très très longtemps, mais on a pas quelques de souci. questions. J'ai le Donc, pour commencer, présente-toi. Laura Colville, 28 ans, joueuse attaquante de préférence. Et voilà, issue du football club de Voisin que j'ai quitté. Précipitamment, pas de. On va dire que c'est pas ma faute, enfin voilà quoi. Malgré moi, on va dire. D'accord. Donc voilà. Pourquoi t'habites où là? T'habites sur Plaisir Alors, ou... moi, non, du tout. Moi, je suis à Issy-les-Moulineaux, Ah, en d'accord. 92, Hauts-de-Seine. D'accord. Mais je suis originaire de la Verrière 78. Ah, ouais. Et donc pourquoi t'as plus choisi le Plaisir Sporting Club qu'un autre club? Parce que je pars du principe que. Enfin, après, c'est moi. Je veux jouer pour un club du 78, Ah, d'accord. de mon département voilà, où j'ai grandi, tout simplement. J'ai commencé en jouant à Rueil-Malmaison, parce que j'avais emménagé à Rueil-Malmaison, et c'était mes tout débuts dans le foot. J'ai commencé le foot à 23 ans. D'accord. Donc c'était ouais, il y a 4 ans, c'est bien ça. Donc c'était ma première expérience en club. Ouais, c'était intéressant. Ouais, ça m'a permis d'évoluer un petit peu. Mais après ça, j'ai eu le souhait de revenir dans le 78. Et j'ai été appelé par l'anciennement le coach de Voisin, qui m'avait parlé du projet de Voisin, voilà, du fait que moi j'étais plus partante pour partir dans un club des Yvelines, voilà, je me suis lancé, tout simplement. Ah, d'accord. Et depuis quel âge t'as commencé le foot? Le foot en club ou le foot En- en règle? Les deux. Le foot, j'ai envie de te dire, depuis que depuis que je marche. Ouais, d'accord. Depuis que je marche, c'est familial. Autour de moi, tout le monde joue au foot, on respirait foot. Donc, je trouvais pas ça bizarre qu'une fille se mette au foot, du moins d'un côté de ma famille. Donc, c'est venu naturellement et j'ai toujours joué, quoi. Voilà, tout simplement. Au début, c'était dans la rue, dans le city stade, au quartier. Et voilà. Et après, je me suis lancé à 23 ans. J'ai eu beaucoup de galères dans ma vie. Et je me suis lancée quand c'était un peu plus stable dans ma vie. Voilà, qu'à 23 ans, j'ai pu rejoindre vraiment un club de foot, Ah, d'accord. D'accord. tout simplement. Mais avant, j'étais détectée quand j'avais 13 ans. J'avais été détectée par Montigny. Mais la force des choses a fait que. On va dire que ma mère n'a pas voulu poursuivre plus loin. Donc voilà, j'ai dû abandonner cette idée. Et après, voilà, la vie, elle a continué. Et comme je t'ai dit, je me suis lancée dans un vrai club de foot quand moi dans ma vie c'était plus stable et quand j'avais voilà les moyens et voilà tout ça. D'accord, d'accord. Et là, tu dis que donc ta famille, ça leur posait pas de problème qu'une fille joue au foot, mais dans ton entourage, à l'école, ça a été plus compliqué? On va dire que juste un côté de ma famille, c'est mon côté, le côté on va dire que le côté qui ne voulait pas que je joue, je pense que c'est le majoritaire. Enfin, pour moi, c'est ma mère. Ah, d'accord. Du fait que je vivais avec elle, tout ça, ça reste ma maman. Et étant mineure, on va dire qu'elle a préféré payer une licence de foot à mon frère qu'à moi. Voilà, tout simplement. Ouais. C'est aussi simple que ça. Mais sinon, autour de moi, que ce soit ma famille, mes cousins, mes oncles m'encourageaient beaucoup. Enfin, je trouvais pas ça bizarre que je joue au foot, au contraire. Mais jamais dans une idée d'être sérieuse, en fait, là-dedans. On va dire, pour moi, c'était un plaisir. Je m'amusais sans plus. Et du fait que ma mère faisait barrage, je suis pas allé plus loin, quoi. J'ai pas cherché à comprendre, on va dire. Ouais, d'accord. Et t'as fait d'autres sports en attendant de faire du foot ou Oui, j'ai fait du tennis depuis. J'ai commencé à l'âge de 5 ans, jusqu'à l'âge de 16 ans, un truc comme ça, 15-16 ans, j'ai été classée. Ouais.
J'ai été classée au tennis, mais voilà, j'ai abandonné parce que même si j'avais un avenir de pro qui se profilait, je voulais pas. Enfin, c'était pas ce que je voulais faire. C'était pas le sport. Pour moi, Ouais. c'était le foot. Si je devais être pro, ça aurait été dans le foot. Le tennis, ça m'intéressait pas. Pour moi, c'était juste c'était un passe-temps. Mais comme pour le foot ou le tennis ou même dans ma vie, je mets toujours beaucoup d'énergie et de motivation dans ce que je fais. Voilà, donc le tennis, j'ai travaillé comme si je travaillais pour le foot. Juste l'avenir qui se profilait, c'était pas ce que je voulais. Donc voilà, tout simplement. Ouais, d'accord, je comprends. Et au-delà ton club, le Plaisir Sporting Club, tu suis un peu le foot féminin, l'actualité? Je suis l'Euro là. Je suis Ouais. l'Euro féminin. Pas depuis le début, j'ai regardé quelques matchs, voilà. Sinon, je suis un peu plus les grosses compétitions féminines. Ouais. Je dois t'avouer que les championnats D1 féminins, je le suis vraiment quand voilà, je sais pas, il y a eu un match de malade où il y a eu des buts de malade, mais je regarde pas en soi. Je regarde plus le foot masculin. Je m'en inspire beaucoup. D'accord. Ok. Et t'as regardé alors un peu les matchs de l'équipe de France pendant l'Euro? Comme pour beaucoup, je pense on a été déçus d'elle, donc Ouais. déçus de la prestation des Bleus féminines. N'aurait pu faire mieux en sachant que enfin, il y a des grosses équipes, hein, Pays-Bas, Allemands, c'est des grosses écoles de foot, enfin, elles savent jouer au foot. Et j'ai pas trouvé que les Bleus, les Françaises, elles étaient au rendez-vous par rapport à ça, par rapport à ce niveau-là. On Ouais. était en dessous. On était en dessous et ça fait un peu de peine en sachant que le foot féminin français avait commencé à grimper un peu les échelons et à avoir pris de la place même médiatique. Mais je les ai pas trouvés au rendez-vous pour cet Euro. En tout cas. Et qu'est-ce que t'as pensé de la manière, enfin le jeu, qu'est-ce qui n'allait pas, qu'est-ce que... Le jeu des Françaises, Ouais, ta petite analyse, quoi. je pense qu'on a manqué de comment dire d'instinct en fait, tout simplement. Je crois qu'on jouait dans un foot un peu trop stéréotypé et il manquait un peu de magie, de se laisser aller. On était vachement attentistes. On Ouais. attendait, on essayait de se provoquer la meilleure solution, on va dire la meilleure tactique possible pour marquer un but, alors que le foot ça peut être tellement simple et ça peut être tellement beau en étant simple. Donc voilà, juste un manque d'instinct et un peu de magie quoi. Ouais, d'accord, je comprends. Et sinon, donc t'as dit que t'as toujours aimé le foot, tout ça. Pour toi, c'est ça. Qui a été ton joueur ou ta joueuse que t'as le plus aimé, qui t'a inspiré? À l'époque, quand j'étais plus jeune, c'était la grande époque de Figo. D'accord. À la grande époque de Figo, que ce soit avec l'équipe nationale ou avec le Real. Et après, tous les grands joueurs de ma génération, je suis le 89, donc ça veut dire Ronaldo, pas Ouais. Cristiano Ronaldo, mais le Ronaldo Ouais, aussi, ouais, hein, dans son rôle de numéro 10. Je pense qu'il n'y a pas un meilleur numéro 10 que lui. Voilà, je me suis inspiré un peu de ces anciens joueurs et après, là, présent, forcément, Cristiano Ronaldo. ouais. Cristiano Ronaldo, parce que dans ses stats, dans ses performances, tout ça, c'est un monstre. Ouais. Et même dans sa mentalité, je pense que c'est un exemple. Sur tous les points, c'est un exemple. Et toi, tu t'as dit que tu étais attaquante. Tu préfères plutôt marquer des buts ou passe décisive, ou dribbler? T'es plus à l'aise dans quoi Dans tout ce qui fait, tout ce que tu viens de dire, en fait, tout ce qui fait le foot. Je pense qu'un attaquant, c'est aussi bien, c'est déjà quelqu'un qui doit marquer. Pas qui sait marquer, mais il doit le faire. Il doit marquer. Ouais. Et forcément, tout ce qui s'ajoute avec ça, ça veut dire la passe qu'il faut, le dribble qu'il faut, mais pas trop. Enfin voilà quoi, c'est être généreuse aussi Ouais. avec tes coéquipiers. Voilà, tout simplement. Ouais, d'accord. Et pour finir, dernier truc, est-ce que tu peux nous faire un peu ton 11 type favori, féminin et masculin confondus, ou un de féminin ou masculin comme tu veux? Oula, là, tu me mets dans une galère, là. Ça, j'ai pas réfléchi à ça. Mon 11 titulaire, attends.
Ouais, je peux mélanger filles et garçons ou je fais soit masculin Ouais, féminin. fille, garçon, fille, garçon. Ouais, alors attends, surtout que j'ai pas tous les noms des joueurs en tête comme ça, surtout que je vais en louper surtout des bons et attends. Ah, derrière il faut un Varane, faut un Ramos derrière. J'aime beaucoup Mtiti aussi. Je trouve qu'il est très puissant, il est très très calme dans son jeu. Qui d'autre après, je te fais en gros comme ça. Hein. Ouais, Je peux prendre des anciens joueurs aussi ou pas? ouais, ce que tu Prendre veux, des ce que anciens tu joueurs, veux. bah voilà, bah Ronaldo en 10, c'est sûr et certain ça. Ronaldo en 10, rien à voir, rien à dire. Attends, qui d'autre tac tac tac. J'aime beaucoup aussi Eden Hazard, mais il est dans le même profil que Ronaldo un peu. Ouais. Bon, en attaque, ça sera Cristiano et Messi. Ouais, Je pense sur certains. Et après, ouais, derrière, bah clairement, faut pas se mentir, hein, les grands joueurs qui sont dans les grandes équipes, hein, comme le Barça, le FC Barcelone, le Real, il n'y a pas mieux, hein, faut dire la vérité. Mm. Donc après, j'essaie de chercher en Angleterre. Ouais, il y a des bons joueurs aussi en Angleterre. ouais. Tac tac. J'ai pas de 11 là en tête. Franchement, là, tu me prends dépourvu comme ça. Moi, je vois que des joueurs clés en fait. Ouais, Que ouais. des joueurs clés dans chaque zone. En défense, au milieu et en attaque. Et au goal? Ah, au goal, Neuer. Ouais, Oh, on va mettre Neuer. Ah ouais. ok. Bah, au pire, tu pourras m'envoyer plus Ouais, tard je ton, vais m'y mettre et je t'enverrai ça. voilà, ton petit 11 comme tu Ouais. veux. Voilà. Bah, on va mettre, on va écrire tout ça, tout ce que tu nous as dit. Tu veux bien qu'on le mette sur le site, là, tout ce que tu nous as dit? Oui, Georges m'en avait parlé, il n'y a pas de problème. D'accord. D'accord, bah, on va mettre ça au propre, on te montrera avant de le mettre sur le site, et puis, bah, merci en tout cas de, Bah, merci à